13e jour. Voilà les dégâts. Ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir, mais bon, on connaît maintenant l'ampleur des dégâts sur cette partie-là. Disons que on sait plus ou moins jusqu'où ça va maintenant. Ah oui, c'est bien pourri, hein. Et puis, il y a là aussi. J'espère que ça sera mieux là-bas, mais j'en suis pas sûr. On va continuer à investiguer là-dedans aujourd'hui. D'ici 48 heures, on aura tout purgé là-haut et on en aura vraiment le cœur net. Sinon, Nad, elle a mastiqué hier. Aujourd'hui, il faut poncer la première passe. C'est la première fois qu'elle passait du mastic. C'est pas si mal. La deuxième passe aujourd'hui sera... ça sera vraiment une passe, peut-être pas une passe de finition, mais ça sera une passe déjà plus facile. On doit mettre les fixations pour les trampolines qu'on va coller sur la strate, comme ça, qu'on va restratifier finalement sur la fibre. On le fera là-haut. Je sais que ça sera peut-être moins pratique, c'est même sûr, ça sera moins pratique à faire là-haut, mais en même temps, en posant l'échelle de contre dessus, ça se fera quand même bien. Le ponçage, c'est aéré là-bas, ça se fera pas si mal non plus. Du coup, on mastique ce qu'on peut mastiquer sans avoir à y revenir, en tout cas le moins possible. C'est pour ça que je lui ai demandé de s'arrêter là aussi, puisqu'il faut qu'on fixe la poutre sur le tablier après et qu'on strate l'ensemble. Primaire et peinture, ça sera fait là-haut aussi. Comme ça, on saura exactement où s'arrêter par rapport aux fixations, par rapport à tout ça. Et on fera le tout dans son ensemble. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Avec la météo annoncée encore aujourd'hui, on va encore se concentrer sur des travaux sous la nacelle. Ça commence à se calmer à partir de demain. Ça devrait être mieux pour pouvoir bosser là-bas. La mission du jour, c'est de continuer à ouvrir tout ça. Donc je vais continuer ici. On verra ce qu'on trouve. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Hello tout le monde. On est quel jour? Je regarde les notes de Nad. Elle n'a pas été très assidue ces 2 derniers jours. On s'est arrêté à dimanche 11, on est mercredi 13. 12, 13, 14 pardon. Mais non, c'était pas le 11, c'est 11e jour. Oh là là, c'est 14e jour alors. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Le masque, c'est pas toujours super agréable. Mais là, pour le coup, pour poncer l'époxy, c'est obligatoire, sinon c'est un coup. On va sortir d'ici, on va partir filer droit à l'hosto après. Faut se protéger. Je suis assez satisfait de la deuxième passe qu'on a fait hier. Bon, il y a les endroits moins accessibles qui sont forcément moins faciles à fignoler avec le mastic. Globalement, c'est vraiment bien. Et toi, tu vas t'occuper du coup de faire les plats. Du ponçage de plat. Moi je vais essayer de me décortiquer ça là. Il faut que je fasse des morceaux moins longs parce que je galère à sortir mon inox de l'intérieur. C'est pas évident. Je sais, il existe des résines de démoulage, j'en ai pas trouvé, j'en ai pas non plus trop cherché d'ailleurs. Mais le premier, j'ai réussi à bien le sortir. Celui-là, je l'avais un peu plus écrasé. La grosse différence surtout, c'est que j'ai mis plus d'épaisseur de fibre. Et ouais, mais est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça va pas me... Faut pas que ça empêche la résine de prendre. Aujourd'hui, la mission, ponçage de la deuxième passe de mastic. J'ai essayé de finaliser la porte.
d'assembler ces charnières. Il y a des grains, bien sûr, comme d'habitude, on va continuer ça. Et sinon, on va essayer d'attaquer le tambour. A priori, la météo, elle est pas trop mal aujourd'hui et demain. Allez, feu. La matinée est déjà finie, ça passe très vite. Mais on a bien avancé encore ce matin. Bon, c'est les finitions, alors ça se voit pas beaucoup, hein. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Là, j'ai encore les pièces que j'ai refait, que j'ai modifiées hier à mastiquer là cet après-midi. Encore une petite passe ici. Donc ça, c'est ok. Alors, je me suis mis sur mes charnières. Vous vous souvenez ces charnières? Donc voilà. Alors, j'ai pas pensé à filmer le processus de démoulage là. Mais alors, j'en ai bavé quoi. Les prochaines, je vais les couper en deux. Du moins, je vais les séparer en deux. Il y avait l'axe dans les charnières. J'ai démoulé. Bon, il reste juste cette partie-là que j'ai pas encore enlevée, mais c'est une petite, c'est une chute quoi, c'est une perte. Donc, je la garderai au cas où. Ensuite, j'ai coupé 10 cm de charnières. Alors, pour les grands coffres de pont, les capots de pont, je ferai sûrement des charnières un peu plus grandes, peut-être 1 cm ou 2 plus larges ici. Une fois que j'ai fait ça, en fait ma charnière, ça y est, elle se dessine, hein. En réalité, elle va être comme ça. Je coupe sur un côté une partie, de l'autre, je vais couper l'autre partie. Et je pense que vous commencez à comprendre, on en arrive ici. Du coup, la charnière, elle est comme ça. Alors vous allez dire, ça fait un gros boulot pour si peu. Oui, mais au moins, il n'y a pas de vissage. Et là, ma charnière, il ne pourra rien lui arriver. Seule chose qui pourrait éventuellement arriver, c'est que ça s'arrache parce que, je sais pas, la porte, elle prend un coup, vraiment un mauvais coup, ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, oui, effectivement, il peut se passer une dinguerie. Mais sinon, je vais strater ça. Alors, admettons, elle sera ici. L'autre partie sur la porte. Et puis voilà, j'ai ma charnière. La porte s'ouvrira comme ça. C'est pas mal, non? Alors, je les ai faites un peu épaisses. Mais en même temps, je me dis, c'est quand même des portes qu'on va ouvrir assez souvent. Celle-là, c'est la porte d'un coffre qui est à l'avant. En vrai, on ne l'ouvrira pas aussi souvent que ça. Par contre, celle de la baille à mouillage ou des autres coffres à côté, autant que ce soit costaud. Voilà. L'avantage, c'est que ça, on peut l'arrondir. Cette partie-là sera mastiquée, donc elle sera collée à la strate de la porte et du pont. Et puis, ça sera mastiqué autour, donc il y a un petit travail de finition à faire après. Pour les pieds, les risques de blessure, ça sortira pas forcément plus qu'une charnière en inox ou tous les éléments qu'il y a sur le pont. J'avais pas encore testé, donc j'avais des doutes sur comment faire. Je vais remettre une tige en inox à l'intérieur pour faire l'effet charnière. C'est quand même pas mal que la tige en inox soit ajustée dedans et que je galère un peu à la sortir. Ils mettent une certaine rigidité dans l'ouverture et la... Passé un coup, j'ai pas fini encore, mais j'ai passé un coup d'affleureuse. Alors j'ai fait exprès d'avoir un jour tout le long. Il est pas précis au millimètre, mais c'est du fait main quoi, hein. Je crois que je vais quand même passer un axe dedans pour le collage et je vais tout coller sur place. Comme ça, je suis sûr que ce soit bien juste, bien ajusté, bien voilà, pour pas me planter quoi. Là, c'est les petites finitions. Que je fais comme ça. Nad elle est partie commencer à faire un peu à manger pour ce midi. Pendant ce temps là je fais ces petits trucs là parce que je peux pas le faire à deux, j'ai ça en tête moi, donc Nad peut pas le faire à ma place non plus. C'est en bonne voie. Reprise. Bon Nad encore et toujours avec de la fibre. Ouais c'est plus agréable que le ponçage. Ah c'est sûr.
T'as vu quand il y a un truc chiant, si tu fais un truc plus chiant, quand tu reviens sur le truc chiant, ça paraît moins chiant tout de suite. Non, là, j'ai pas envie Quoi, t'as pas envie? de t'entendre dire ça. C'est vrai pourtant, parce que c'est ce que tu viens de dire juste avant. Oui, non, j'ai dit que je préférais. Ah voilà, tu préfères. Donc c'est moins chiant. J'ai pas dit que... En fait, faut que je lui trouve des trucs très, mais voire vraiment très chiants à faire, et comme ça, après, elle fera Oui. volontiers Oui. les autres choses. Bah, détends-toi, ça. Bon, moi, je suis sur le davier. Je l'ai présenté. J'ai fait mes traces. Donc, faut que je perce ici. Faut que je perce aussi là. Il n'avait pas mis ces vis là, et le problème, c'est que ben, ça tenait que par les vis qu'il y a ici. Elles sont que à plat. Je pense que d'avoir un deuxième point ici, c'est quand même beaucoup mieux. Donc moi je vais en mettre. Là le davier il rentre nickel. Là comme ça. Il rentre ici. Il vient glisser jusqu'à là. Et voilà. Là il est en place. Et en bas, c'est parfait. C'est nickel comme ça. J'ai mis en pause le davier juste le temps de pouvoir découper un peu de bois pour que Nad puisse dégager. Fallait que je lui ouvre la voie quoi. Non seulement le plancher là, enfin le dessous de la nacelle est pourri, mais là j'ai une petite cloison là que je vais devoir reprendre parce que elle est pourrie aussi. J'espère que les autres plus loin vont être dans un meilleur état que celle-là. Et il a alors. Là j'ai l'évacuation du pédiluve. Là j'ai mon coffre, le fameux coffre qui nous a éveillé les doutes sur l'état de la nacelle. Et entre les deux, bah, il y a un petit compartiment de rien du tout. Il a été remplir ça avec de la mousse, des résidus de mousse à cellules fermées et du polystyrène. Genre je mets tout ce qui peut flotter et qui est léger dans les vides, histoire que de rajouter de la, comment dire, des volumes de flottabilité pour le bateau quoi. Alors déjà il faut savoir que ce bateau il a déjà toute cette partie là, entre ça et le bas là, tout ça c'est que de la mousse à cellules fermées, plus les étraves sur 20 presque 30 cm. Je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir été remettre ça. À la rigueur il y avait des caissons étanches, bah ça fait de l'air et c'est très bien. Bon, je vais aller aspirer tout ça, sinon ça va finir ici dans la mer, donc j'ai vraiment pas envie. Voilà ce qu'il a mis dedans. Alors c'est un mélange de polystyrène et de mousse à cellules fermées. La mousse à cellules fermées, il l'a utilisée pour faire les fonds, tout ça. C'est tous les déchets qu'il a dû chapper, parce qu'il a accumulé, il a collé des strates de mousse partout là dans les coques. Et après seulement il est venu les poncer. Je pense qu'il a dû aspirer tout ce qu'il a poncé. C'est pas une mauvaise idée en soi, sauf que c'est humide. Et ça me plaît pas du tout. Donc je préfère tout enlever. Je préfère que la zone soit complètement vide et saine. Nous on va refermer, ça sera 100% étanche. Ça fera des compartiments étanches, ça fera des zones de flottabilité pour le bateau, mais sans mettre de merde dedans quoi. C'est pas beau du tout. Mais c'est pas très grave parce qu'on a du bois, on a de la résine, donc on va faire les choses correctement. Il m'avait même laissé un morceau de tissu d'arrachage, c'est un cadeau quoi. Il y a juste que j'ai une petite cloison, enfin j'ai deux petites cloisons plutôt abîmées aussi à ce niveau là. On verra comment sont les suivantes. Je fais une pause là-dessus parce que je me répète, mais ça c'est censé être que à temps perdu. Donc là on se fait les charnières. Bon, ces petits trucs là, vous l'avez déjà vu. Je vais pas refaire la connerie. J'ai eu du mal à démouler la précédente. Je me l'ai fait en deux parties. Au moins j'aurai accès à l'inox au milieu et j'arriverai plus facilement, je pense, à démouler l'ensemble. Je vais faire de l'époxy liquide et puis on va imprégner d'abord un tissu, puis deux, puis trois, puis quatre. On va faire ça sur les deux. Nad, elle fait la même chose de son côté, sauf qu'elle a que deux passes à faire. Tissu d'arrachage, deux passes de fibre, tissu d'arrachage. Ben, une journée qui se finit, une journée de plus qui se finit. Ouais. Il est pas très tard, il est 17 h. Je pense que je vais aller courir ce soir, ça va me faire du bien. Je vais à la douche alors. Voilà. Tu m'envoies mes affaires de là-haut quand
comme tu montes pas pareil. Ouais. Déjà, faut qu'on remonte comme tous les soirs, hein, faut qu'on remonte On tous remonte les... le... Ouais, l'électroportatif. Voilà, ça, les caméras. Je suis vraiment content. C'est marrant, quand tu me vois, tu dis pas la même chose. Hein. Putain, il suffit de te foutre une poutre en face pour être content. Bah, c'est plutôt l'inverse, mais bon. Bon, là, c'est grossier, mais c'est pas grave. Hein, on a essayé de faire qu'une seule passe. Parce que pendant qu'elle dit des conneries, je réfléchis à ce qu'on va faire demain. On va poncer avec la petite ponceuse à bande pour avoir pour dégrossir. J'ai gardé mes croix pour mes trous que je vais essayer de faire demain. Pareil, j'ai gardé mon repère là-bas aussi. C'est là que je vois que les finitions de mes gouttières là-haut, c'était pas non plus dingue. Hein. Bon, on s'en fout, c'est en dessous, remarque. Hein. Et c'était les premiers. Ouais, c'était les deuxièmes gouttières. C'est vrai que là, troisième série de gouttières, je sens que je commence à prendre plus le coup de main. Ah ouais, t'es un dingue. Ouais, ça commence à rentrer Un dingue vraiment. de la gouttière. Un dingue de la gouttière. Bon, je vais en profiter que ce soit ouvert. Je vais juste par acquis de conscience. Je sais, ça se voit pas, c'est derrière, c'est dessous. Ça se verra jamais. Parce que normalement, on va faire les choses bien, nous. Donc, il n'y aura plus personne qui aura besoin d'écouter cette partie-là pour aller la réparer. Faut espérer. Ouais, faut espérer. T'as raison. Eh ben, à demain. J'ai beau le savoir, la première montée, elle pique. Mais c'est vraiment joli. La mangrove de Tyrrell Bay. Il y a une réserve naturelle quand même un peu partout là. Je trouve ça sympa. On n'arrête pas de le dire. Vous n'avez pas dit de mal de Tyrrell Bay. Kayaku, on nous avait dit ouais, tu verras, c'est paumé, il n'y a personne, il n'y a rien. Il se passe rien. Alors nous, c'est toujours pareil, c'est que on était à la poterie pendant 6 mois, donc on savait qu'on serait là pendant un moment. Autant essayer de voir les points positifs, et comme ça passe beaucoup mieux et on s'habitue, on se fait un peu notre petit chez nous, peu importe là où on est. Et là pour le coup, forcément, c'est ce qu'on fait ici aussi. Mais voilà, c'est vraiment bien. On est très content et agréablement surpris de tout ça, donc c'est top. Allez, je continue ma petite sortie. Je filme pas tout à chaque fois parce que je sais que c'est loin d'intéresser tout le monde. Et puis j'étale un peu ma life aussi. Donc à plus tard. C'est joli là. Le soleil plongeant, toutes les toitures de toutes les couleurs qui se reflètent en bas là. Enfin, c'est le soleil qui se reflète sur les toitures. Les petits îlets là-bas. Grenade tout au fond. Très joli. Voilà, je suis de l'autre côté. C'est le 15e jour aujourd'hui. Il a plu presque toute la nuit. C'est trempé partout. Pas notre atelier bien sûr. Parce que quand même, on s'est un petit peu organisé, ça le fait. Malgré les grosses pluies, ça garde bien au sec. 15e jour. 15e jour. C'est ça. Là, elle a mal dormi cette nuit. Ça arrive hein. Il y en a, ils dorment bien. Ah, il y en a, ils dorment bien. Bah ouais, moi j'ai bien dormi. Alors, ça a donné quoi ces trucs-là? Hop. Alors, les tiens, fais gaffe de pas te couper avec la fibre. J'ai les doigts qui sont pleins, je me suis coupé moi un peu partout avec la fibre ces derniers jours là. Eh ben, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Allez, on va essayer de démouler.
Vas-y, il a déjà cassé le truc. Quoi. On n'a pas encore commencé la journée, il a déjà pété le truc. Mais elles sont belles mes petits trucs. Il y en a une qui sera un peu plus petite parce que j'en ai besoin pour là et du coup j'ai pas besoin d'avoir des charnières aussi grandes. Par contre pour les coffres de devant, il y a mouillage tout ça, j'ai besoin de 6 charnières de plus. Et là par contre je les veux plus conséquentes. C'est pas mal du tout. Cette fois-ci c'est la bonne. J'ai commencé à faire mes trous ici, là. Les trous d'ici pour les fixations sur la poutre à l'avant là-bas. Pour la mettre en place, ce sera une fois en place. J'ai pas envie de faire les trous au mauvais endroit. Là, elle finit l'arrachage. Décidément, tu t'aimes bien la découpe. Ça y est, c'est fini. Et ouais, comme ça on va pouvoir coller les charnières, strater la porte. On va tout faire en même temps. Donc ça c'est cool. Est-ce que ça passe? Est-ce que mes trous sont au bon endroit? Oh là 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 là. Du premier coup, tout dans les inserts qu'on a fait. Bah, Ça c'est vraiment top. Tout parfait, tout parfait. Eh ouais, je suis parfait. Bah, bien sûr. Mon travail est parfait. Bah, bien sûr. Moi aussi, regarde, j'ai fait des beaux boudins. Là. Hop. Hein? Et Ouais, t'as tout c'est salopé vrai. là. Et là maintenant, je vais quand même peut-être aller... Renimer la vasine. Ouais, légèrement. C'est-à-dire que tout ce qu'on s'est emmerdé à prendre du temps, à calculer, à essayer de refaire et réajuster, tout ce qu'on a fait au niveau du Kevlar et tout, là, qu'on s'est un peu emmerdé, bah, ça porte ses fruits. Avant de faire le Davier, il faudrait passer le primaire époxy. Ah oui. Donc ça sera peut-être pas cet après-midi, on verra, mais on n'est pas pressé pour ça non plus. La dernière zone d'ombre, c'est le savoir si j'ai fait les inserts époxy au bon endroit sur l'avant de la poutre. Là-haut. Mais bon, on est là-haut, au pire des cas, on pourra toujours la faire remonter un peu avec la drisse Et la travailler. et refaire en... des inserts époxy si vraiment on s'est planté, quoi. Tout est prêt pour cet après-midi. On passe là-dessus maintenant parce que cet après-midi on a le soleil couchant et là on brûle littéralement à l'arrière de la nacelle. Il n'est pas très tard là ce matin, on a encore quelques heures devant nous avec cet après-midi. Vers 16 h quand on commencera à voir le soleil là-bas, on se fera ça. Bah, en fait on n'a pas grand chose, hein. On a le dessus de la porte à stratifier en 2 passes, le collage des charnières. C'est parti. Was one of the greatest innovators. The note and the right. It's a whole yard full of fans. Bon, on a pas mal on a avancé avec Nad tout à l'heure. On sait qu'on a les 2 cloisons là, bah on les remplacera. On va voir un petit peu où ça nous mène tout ça. Là je suis en train d'ouvrir sur cette partie là. On avance petit à petit comme ça. Je suis à la limite d'une cloison là. Une fois qu'on aura tout ouvert, on verra bien comment gérer tout ça.
Ton marteau avec la résine. Ah ouais, tiens. Si j'avais un marteau. C'est vrai, il faut que je recolle mon marteau. Il nous reste un petit chouille de résine. Fin de journée. Il est quelle heure? Bonne journée. On est bien, il est 17h15. Ça va. On est dans les temps. On est invité à manger ce soir. On est invité à manger sur un ancien voisin, sur le bateau d'un ancien voisin qui était à côté de nous, avec qui on a fait l'apéro quand on est arrivé, et qui passe souvent nous voir. Et du coup, comme il est au mouillage, il vient nous chercher et il nous invite à manger ce soir. Et ben, je pense que ça va faire du bien. On a combien? 15 jours aujourd'hui? On est à 15 jours. 15 jours. Je pense que ça va faire du bien de sortir du chantier, de retourner sur la mer, de prendre l'annexe, Ouais, c'est ça. d'aller sur l'eau. Bon, on range tout, c'est bon? Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Tu parles même pas. Rien, non. Bon, on n'a rien fait. Moi, j'ai fait de l'eau. J'ai rempli les cuves d'eau. Putain, quelle galère cette eau. Ils ont mis un cadenas. Le mec du chantier, je crois qu'il nous a donné toutes les clés possibles, inimaginables. Sans les bonnes clés du cadenas. Il y est revenu à 3 ou 4 fois pour nous filer les bonnes clés. Tous les trous sont faits, ça, on l'a montré ce matin. Aujourd'hui, Et on ça a y est. quand même bien avancé. On a fini tous les trous ici, les tracés, tous les marqués. On On fini a remis notre de la porte. résine là parce que j'ai tellement bien Il frotté. a tellement bien poncé, Nat, que Je suis arrivée au bois. notre porte, elle est terminée. Les charnières sont posées. Bon, il va rester des finitions de mastic, mais ça, c'est pas grave. C'est ni urgent ni grave. De Il va toute falloir façon, la foncer. poutre va encore rester un petit moment ici, puisque on va bosser là-haut. Demain matin, on attaque Ouais, là-haut. demain matin, on attaque là-haut. On reviendra On là-dessus. mettra en- À temps perdu, comme on l'avait expliqué. Ben, j'ai hâte aussi d'aller découvrir là-haut parce que on va avoir du bois pourri, ça c'est sûr, on le sait déjà. Et surtout, aller faire ce qu'on a à faire là-haut, ça veut dire qu'après on peut prévoir et tout préparer pour remonter cette poutre. Et ça va faire plaisir quand on va l'avoir en place. J'ai surtout hâte de voir un peu ce que ça donne le décroutage là-haut. Ouais, bon, ça, pas de Et surprise. les trampolines. Les trampolines, alors ça sera même pas fait à la suite, hein. Il y a encore les travaux sur les étraves Ouais. à faire. Mais bon, chaque petit job, en fait, sur tous ces postes-là sur l'avant du bateau, c'est un pas de plus vers les trampolines. Les surprises potentielles, c'est sur les proportions. Et puis le jour où on va mettre les trampolines, on va être content aussi. Oui, bah, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Voilà. Ah, encore une fin de vidéo. Et coucou tout le monde. On est Une toujours de sur plus. la poutre. On est toujours sur la poutre. Non, mais l'avantage, c'est qu'on passe d'un truc à un autre. Ouais, on est toujours sur la poutre, mais comme vous avez pu voir, on a attaqué aussi d'autres. Bon, on est toujours sur la poutre. Ouais, on est toujours sur la poutre. On a attaqué d'autres postes là sous la nacelle. Et donc voilà, forcément, rester que sur la poutre, ça serait compliqué. On pourrait finir plus rapidement. Et déjà, on a plein d'autres choses à faire. Et ce Bah, qui nous déjà, reste t'as à tous faire. les temps de c'est Bah oui, non mais c'est ça. C'est qu'en fait, il y a plein de petits trucs sur la poutre où, je sais pas, on va pas. C'est difficile de coller les charnières si on a que les charnières à coller. Ça veut dire qu'on fait de la résine, ça veut dire qu'on potentiellement on en a un petit peu en trop. Donc en fait, on essaie d'optimiser le temps au maximum. Donc on passe un peu d'une chose à une autre. Les finitions sur la poutre, c'est quand même laborieux. C'est long et fastidieux. Donc ne pas les faire tous en même temps, les traîner un peu en longueur, c'est bien aussi quoi pour. Ouais, et moi quand vous me voyez pas sous la poutre, c'est que je fais les vidéos au-dessus, où je fais le linge. Ben Parce ouais. qu'il y a des activités aussi sur le bateau, hein, faut pas oublier. Il n'y en Un a peu pas le beaucoup hein, ménage. en fait. Hein. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, je veux dire, dans le sens où on est. Enfin, les On travaux est- dessous on prennent passe- beaucoup de temps quoi. Tout le temps en dessous, mais faut pas oublier qu'il y a des choses à faire aussi au-dessus. Moi je parle pas des vidéos, ne serait-ce que l'aspirateur, parce que la poussière, vous pouvez même pas vous imaginer. Ah ouais. Entre la poussière de ce qu'on ponce sur le bateau et la poussière, parce que bon, le chantier forcément, on n'est pas sur du béton. L'avantage, on n'a pas chaud, C'est un peu. mais- Ouais. on est sur coraux, sable, Ouais, c'est un peu poussière. poussiéreux. Bon, c'est poussiéreux, mais depuis quelques temps, il pleut de temps en temps, donc ça garde la poussière au sol. Les trois premières semaines où il faisait Et on a assez eu des sec, rafales. là, ouais, il y avait pas mal de poussière. Mais bon, de toute façon, la poussière, on en fait beaucoup, hein. Et On on fait de la en fait. poussière de fibre.
de la poussière d'un peu tout, hein, plein de choses. Hein, donc, Mais voilà, donc il faut forcément, quand même passer un minimum l'aspirateur parce qu'on en colle de partout. Et c'est ouais, c'est vrai. Voilà, faut faire quand même un minimum. Ouais, le ménage quand on va partir d'ici. Ouais. Bon, mais Bon, ça je sais sera. pas si on va pas passer autant de temps à essayer d'enlever la poussière dans tous les recoins du Après, bateau. en mer, sur l'eau, t'as plus toute poussière, donc c'est plus facile. Donc voilà, bon, tout se passe toujours très bien. Donc voilà nos Il y a histoires des de poussière. trucs un peu plus compliqués que d'autres en bas. On a quelques surprises. Vous avez pu voir que sous la nacelle, c'est pas que des bonnes surprises non plus. Mais bon, voilà, comme d'habitude, hein, on va les faire. Et puis voilà. Il y en a un qui m'a dit, qui nous a dit que je suis sous tension depuis le début du chantier. Sous tension ou sous... Ah ouais? Sous tension, j'ai pas l'impression d'être sous tension. Déjà, moi je réfléchis à rien. Moi je fais ce qu'on me dit. Fais ci, fais ça, là, à gauche, à Je sais droite. rien, ça se voit. Hein. Colle, décolle. Bah, c'est pas mon rayon, donc chacun a son truc. Hein. C'est Jay qui réfléchit, donc sous tension, Non. j'ai pas l'impression d'être fatigué, oui, avec le temps qui s'accumule, mais être sous tension, non, j'ai pas l'impression. Non, c'est pas une question d'être sous tension, C'est c'est pas l'impression que, d'être c'est sous que tension. t'es... On l'a déjà dit, je crois, dans la vidéo précédente. En fait, moi, j'ai conscience de tous ces travaux depuis un petit moment. Et j'ai mal au dos, je sais pas pourquoi. T'es bien calé, toi. Hein. Ah bah oui, Faut que je me cale avant toi la prochaine voilà, fois. Hop. Non, moi, j'ai conscience, en fait, de tout ça depuis un petit moment déjà. Et Nad, pas forcément. Donc, c'est vrai que même si on en parle depuis longtemps, c'est quand même pas pareil. Après, voir les choses et les affronter, c'est pas pareil que quand on en parle. Surtout quand on n'a pas trop conscience de comment ça se passe. Moi, je sais comment on fait la résine, je sais comment on fait de la strat, tout ça depuis plus longtemps que Nad. Donc, je suis, comment dire, je suis pas, j'ai pas ce truc-là d'acceptation de tout ça. Nad, elle l'a un peu plus forcément. Bon là, ça va. Maintenant, ça fait presque 1 mois et demi qu'on y est. Ouais, ça va. Ouais, ça fait à peine plus d'1 mois. Ouais, un peu plus. Et donc voilà. Maintenant, ça commence à aller mieux. L'autre jour, sur le au revoir de la dernière fois, sur la fin de vidéo de la dernière fois, effectivement, ouais, c'est un jour où tu étais fatigué. Mais tu étais fatigué parce que On t'avais avait- pas dormi. En fait, t'avais pas beaucoup dormi. Et on avait rebouché la veille. Ouais, on avait fait une grosse journée la veille. On avait Mais, fini tard la veille et tout. Mais non, après, non, elle est pas sous tension. Ce que vous voyez en vidéo, on force pas. Hein. Après, bon, les chamailleries, parce qu'il y a beaucoup de messages là-dessus. C'est pas vraiment des chamailleries, on se taquine, c'est notre humour, on est comme ça, on se taquine. Mais Il y en a un qui a dit. Non, mais ne pensez pas qu'on s'aime bien parce qu'on s'aimerait bien. non, on s'aime pas en fait. Hein. On s'aime pas du tout en fait. On peut pas se piffrer. Non, mais on s'aime tout court, mais on dit qu'on s'aime bien, c'est pour plaisanter. Voilà, on plaisante avec ça. Mais on s'aimerait bien, on serait pas ensemble, hein, on serait copains. Et puis Oui, chacun voilà. sa merde avec son bateau. Et puis Je l'aurais envoyé bouler depuis longtemps. Non, mais en fait, on prend le. On avait dit qu'on s'aimait bien parce que c'était suite à un message où Oui. les gens nous disaient chamaillerie, machin et tout. Voilà, donc non, en fait, on a pris le truc et on est rentré dans la connerie. On n'est pas bon en humour en fait, hein, parce que les Non, gens, ils je nous prennent au sérieux. Pas bon, les gens, ils gomment tout ce qu'on dit. Non, après on grossit le trait parce que ça nous fait rire, voilà. On grossit un peu le trait, mais en vrai, hors caméra, on est un peu comme ça. Hein. Donc après, voilà, on ne triche pas, quoi. C'est pas. C'est ce Donc, qu'ils nous disent, les gens, que on est comme à la caméra quand ils nous rencontrent. Ah bah je sais pas, j'espère. Bah, si Enfin, en les tout cas, abonnés qui sont venus, en ils fait, nous ont dit ah, vous êtes comme à la caméra. oui, bah en fait, de toute façon, il n'y a pas de raison de. Enfin, si c'est pour nous filmer sous d'autres profils que ce qu'on est vraiment. On n'est pas acteurs et puis. ouais, voilà, et enfin, il y a puis, pas en plus, d'intérêt, quelque quoi. part, Il voilà, n'y a pas d'intérêt. on n'est pas là pour jouer Faire un du rôle faux, et ça nous intéresse pas du tout. Donc voilà, on grossit le trait dans l'humour de temps en temps parce que ça nous fait rire, mais voilà, c'est tout. Mais voilà, comme le fait où il va changer de gonzesse à la fin des travaux du bateau, c'est pas vrai non plus. Hein. Bon, ça on verra.
si, elle me- si tu me gonfles trop pendant les travaux, après. Ah bah dis, parce que j'anticipe maintenant alors. Hein. De quoi de, Eh ben j'arrête les d'arrêter de me travaux. gonfler. Non, j'arrête les travaux et je cherche un doudou là. Je fais quoi moi? Faut que je trouve un doudou. T'en trouves pas ici? Tu vas trouver quoi? Un mécanicien ou un pêcheur Et je vais faire du stop bateau là-bas. Je vais chercher un doudou. Je vais sortir mes arguments. Elles ont Et- ce qu'il faut hein, comme argument ici. Oh putain, ouais, t'as raison. Je fais pas le poids. Bon, non, voilà. blague à part. Non, on arrête nos conneries. Il changera pas de gonzesse à la fin du bateau parce que je le tue. Et Chouchou aussi. Tu vois. Mais non, c'est bon. Allez, hop, blague à part. Les gagnants, tiens, on me redemande souvent le site. Ce Ils font n'est pas pour les une moustiques. collaboration C'est pas commerciale. une collaboration. Hein. Moi, je teste. Ça marche. Et ben je. Putain, par contre, t'aurais pu la demander là parce que t'avais acheté un premier paquet. Et j'ai racheté un paquet. Ah. Mais je peux demander pour les années à suivre. Si vous avez besoin de quelqu'un pour faire un bon business, appelez Panade. Ça sert à rien. Elle vous aidera pas. Hein. Vous allez couler. Arrête, t'as coulé avec moi? J'ai failli. Arrête, Pas putain. à cause de toi. Dis pas que t'as failli couler la boîte. Mais non. Mais j'ai pas failli. Non, j'ai pas failli couler la boîte. Non, on, a mais eu tu des dis- hauts, on a eu des hauts et Non, des bas. tu dis un business. On a eu un business quand même pendant Ah oui, 20 oui, ans. On a c'est eu vrai. une grosse boîte. Ça va, il a pas coulé. Grosse, C'était pas grosse, mais oui. bah, pas petite non plus. C'était moi qui faisais le secrétariat à côté là. Oui, La secrétaire oui. avec ses lunettes. Bon, allez, Zéro Moustique, c'est ça le site sur lequel il faut commander. Attends, on Quoi? voyait pas. Là, Zéro Moustique. Donc en fait, c'est ça le site. Ben, j'ai trouvé ça sur Facebook. Et donc ils font pour les yayas et ils font pour les moustiques. Pour les moustiques, j'ai pas encore testé. Ça va venir, Ça va je vous le arriver. dirai plus tard. C'est ça qu'elle a pas demandé le partenariat. Voilà, je vais... Mais j'ai réfléchi à demander un partenariat. Là, t'aurais dû. Ben, oui, puis il y en a beaucoup qui me demandent, mais... ah, bref. Et du coup, au moins qu'on les paye pas. Même s'ils vont pas nous filer un code promo sur, pour les yayas. Enfin, quoi que moi, je les ai commandés, j'ai eu un code promo, j'ai eu 10 € dessus. Moi, j'ai commandé le plus gros paquet. Ouais, enfin, ça, c'est tout le monde qui va l'avoir. Hein. Ben, c'est ça, c'est bien ce que je suis en train de dire. Et en plus, tu as en cadeau un ventilateur portable, comme ça. Mais un ventilateur qui fait Qualitatif, comme hein. ça. Non, qualitatif, c'est vrai. Ah, il envoie là. le truc, Non, il c'est un dégomme. bon. C'est Rechargeable et tout. pas un truc qu'on trouve dans les boutiques touristiques là. Donc voilà pour les yayas. Donc je vais tester les moustiques. On a nos amis qui arrivent plan B qui nous rejoignent là. Donc elle me redescend la factrice hein, avec Ils sa vont avoir petite quelques annexe kilos jaune. en trop dans le. Ils vont avoir quelques kilos en plus dans le bateau, je pense. Ouais, c'est ça, parce que là on les a chargés aussi. Et du coup, elle me ramène les colis avec le spécial moustique et on va tester parce que franchement, le yaya ça va, mais alors le moustique, je me fais des envies. Le dérouleur, oui, Alors. on a eu l'idée pour le chantier, on y a pensé d'installer un dérouleur pour mettre le rouleau de fibre. Oui. On y a pensé. En fait, on y a pensé, j'ai réfléchi un peu au truc. Ce qu'il y a, c'est qu'il aurait fallu fabriquer une structure ou quoi. Le coup de le pendre au niveau du portique à l'arrière, j'ai vu passer le message. Oui. En fait, on peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on l'enlève à chaque fois. Grain. Alors, déjà, quand il y a un grain, ça pleut en fait, il pleut un peu derrière le bateau. Donc ça coule du portique en haut, tout, enfin du bimini là-haut et tout, ça, de la baume, ça goutte. Donc ça goûterait sur la fibre. L'autre chose, c'est que ça fermerait l'arrière du bateau et donc la fibre prendrait toute la poussière quand on ponce, voilà, on devrait à chaque fois protéger le rouleau. On découpe pas de la fibre toutes les heures quoi. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a besoin du rouleau, il faudrait le prendre, l'enlever, le reposer ailleurs, le protéger. Là il est sur la table, il est en fait dans son sac de protection, un plastique quoi. Et donc quand on en a besoin, Nad elle fait un peu de place sur la table, on le déplace, on le déroule et elle le coupe à plat. Voilà, ça serait plus compliqué franchement sur un dérouleur comme ça. Il faudrait l'avoir à poste tout le temps sur un côté d'une coque par exemple ou un truc, et donc il aurait fallu fabriquer un support
C'est comme on avait dit pour les marches. Plusieurs personnes nous ont dit mais De pourquoi vous fabriquez pas un escalier? Enfin, on a un travail monumental, c'est pharaonique quoi, presque. Donc à un moment donné, on va pas s'en rajouter en plus. voilà, on peut pas non plus tout fabriquer à côté quoi. Et puis la fibre, je te coupe, j'en reviens au rouleau de fibre. La fibre, quand on la voit sur les vidéos, ça paraît super bien, ça paraît super plat. Mais le problème, c'est que c'est une vraie merde. À peine tu fais ça, ça se... Enfin, dès que tu le touches, c'est super sensible. Tu l'abîmes de suite. Donc pendu, finalement, je me serais pas vu faire des découpages ou quoi que ce soit. Là, au moins, c'est à plat. Excusez-moi. Tu manipules, je sais pas ce qu'il fait. Je vous bouge, je tiens la caméra depuis tout à l'heure et j'ai des fourmis dans les mains. Je sens plus mes doigts. Oh, peu cher. Piqué, il sent plus ses doigts. J'ai des fourmis. Oh là, il a tenu la... Il sent plus... Oh. Ah, mais ça paraît pas. Non, mais ça paraît pas, mais la disqueuse, là, tous les jours et tout, dans les mains et tout... Si j'ai pas des tendinites au bras ou au coude ou quoi, à la fin du chantier, j'ai de la chance. Du coup, voilà fibre. Pour le dérouleur, finalement, c'est beaucoup plus simple sur la table, elle est protégée. Et on n'a pas le stress de se dire, il y a un grain qui tombe, faut vite rentrer, faut vite là c'est protégé, on a trouvé depuis qu'on a déménagé l'atelier, là, le poste pour l'endroit où tu fais la fibre, c'est très protégé, ça prend pas l'eau du tout, c'est top. Oui, et quand je la déballe, je fais plusieurs trucs en même temps. Et quand elle est remballée, et ben les prochaines coupes, ça attendra. C'est ça. Voilà, je veux pas la déballer, la manipuler parce que le rouleau est super lourd. Et comme je vous dis, elle s'abîme super facilement. Donc, moins on la déballe, moins on la bouge et moins ça se déforme. Voilà, moins ça se déforme. Il y a plusieurs personnes aussi qui nous ont parlé de la poutre. C'est vrai que Nad avait dit au départ, mais pourquoi à ce moment-là on la refait pas et tout ça. C'était, à mon sens, même si plusieurs d'entre vous sont revenus sur le sujet en disant que c'était pas forcément plus facile. En fait, moi, à mon niveau, je trouvais ça plus simple. C'était pour moi plus simple de garder cette base-là plutôt que de devoir refaire tous les calculs. J'aurais pu mesurer la poutre et la faire à l'identique. Mais si c'est pour la faire à l'identique, quel intérêt? Je vois pas. On a gardé une structure, on a purgé et tout ça, on a gardé la structure. J'ai juste rallongé j'ai remplacé 2 morceaux en bout qui étaient abîmés. Mais ça m'a forcément pris moins de temps et c'était plus facile de changer ces 2 morceaux-là que de reconstruire une structure, une ossature complètement. Donc ça. J'ai une folière. Attends. Non mais ça va. Ils attendent la brioche. Ouais, souriez, vous êtes filmés. Ils sont en train de chier sur le Starlink. Mais non. Allez, Brigitte Bardot, elle est plus là. Eh ben, c'est moi qui la remplace. Voilà. Oh, ça va. C'est parce que je leur donne de la brioche. Donc j'ai plein d'oiseaux qui viennent là sur un truc. Mais j'arrive jamais à les choper. Ça va durer des plombs encore. Ben c'est pas grave, je peux leur montrer. J'arrive jamais à les filmer. Ah, il y en a un, il est sur la bombe. J'arrive jamais à les filmer parce que dès que je bouge, eh ben ils se barrent. Ils ont mangé toute la brioche. Et ils ont chié nulle part. Voilà. Ouais, je dis pas comme toi. Ben t'as vu que... Ils ont chié là-bas, j'ai vu, dans le porte-canne. Ils ont chié sur le truc devant au niveau des filières. C'est pas eux. C'est pas eux. Bon. Donc, je disais que ça prenait moins de temps de faire ça que de refaire une structure complète. Sur le fait de le faire en érex ou en mousse ou quoi que ce soit, ça aurait été plus pratique, plus facile, plus léger. Oui, ça aurait été plus léger. La poutre, on lui a pas fait gagner de poids. On a peut-être même remis quelques kilos, pas grand chose, mais on l'a manipulé pour la descendre, on l'a manipulé pour la monter. S'il y a 5-6 kilos en plus, c'est pas le bout du monde non plus. Et à mon avis, je sais même pas s'ils y sont. Et on a bien réfléchi en fait la dernière fois. C'est simple, on l'a déplacé nous-mêmes plusieurs fois, même une fois fini. Et on n'avait pas 50 kilos chacun dans les mains, quoi. Donc ça veut dire qu'elle doit faire dans les 80. Elle doit faire dans les 80 kilos, je pense. Allez, si elle fait 90 kilos, c'est vraiment le bout du monde. Et donc voilà, c'est pas non plus. Le truc, c'est que la poutre, on savait pas exactement dans quel état elle était réellement en partant de Martinique.
on n'a pas acheté de mousse Erex, ni d'autres mousses. La mousse qu'on a utilisée pour combler dedans, c'était simplement de la mousse à cellules fermées, la mousse polyuréthane ou quoi qu'on a trouvé ici sur le chantier. Moi je me souviens que j'ai acheté une plaque d'Erex, je sais même plus pourquoi on avait acheté ça. Tu as fait les coffres, Oui, j'avais acheté, exact. Coffres avec. J'avais fait les retours de mes portes de coffre avec ça. On m'avait dit fais ça en Erex, tu verras, c'est bien. Non seulement l'Erex, c'est pas du bois, ça se strate pas aussi facilement. Alors ça se strate, il n'y a pas de problème, mais c'est pas aussi simple à strater. Bon, ça c'est un détail parce qu'on aurait pu s'en débrouiller. Par contre, la plaque d'Erex que j'ai achetée, on avait payé ça, je crois, c'était une demi-plaque qu'on avait achetée. On avait payé ça dans les 120 €. Là, on a redemandé chez Wind, je crois, avant de partir de Martinique, parce que chez Wind, ils ont de l'Erex, ils n'ont pas de la mousse à cellules fermées autre que ça. Mais l'Erex, ça coûte une fortune, c'est de l'or, quoi. Donc aujourd'hui, tu voudrais faire un bateau en Erex, à moins de trouver un gros fournisseur qui, voilà, je sais pas, vraiment, on cherchait loin, chercher pour trouver un fournisseur intéressant. Sinon, c'est hors de prix. Je me suis renseigné pour éventuellement, comme j'avais l'intention de rallonger un peu les jupes, je voulais combler la sous-marine, comme le bateau est déjà comme ça, avec de la mousse chez Wind. La mousse, mais c'est hors de prix, c'est genre 80 € la plaque de 1 mètre sur, je sais plus, sur 1,20 m ou un truc comme ça, quoi. Donc, enfin, c'est juste énorme. Donc pour faire une poutre comme ça, ça m'aurait peut-être coûté 400 ou 500 balles de fourniture. Là, c'est pas les quelques plaques de contreplaqué, tout. Enfin, je veux dire, et ça nous aurait pas obligé de la strater de toute façon. Donc, ça, enfin, pour moi, c'était pas une vraie solution. Après, c'est sûr, les trous des boulons, tous ces trucs-là, ben forcément, il n'y a pas de problème. Hein. Après, il n'y a pas d'insert à faire, époxy ou quoi que ce soit. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, donc à un moment donné, on ne peut pas non plus refaire le bateau dans son intégralité et tout transformer. C'est un bateau en bois, la poutre elle est en bois, on l'a laissée en bois. Quitte à la refaire, non, honnêtement, on l'aurait. Elle est en résine maintenant. Non, mais elle est en bois. Oui, mais on l'a protégé les zones qui n'étaient pas protégées avant. On a eu aussi quelques messages. Bon, Steph, j'ai répondu en off pour savoir si le fait de la strater contre le tambour, ce serait suffisamment solide avec la compression, tout ça. En fait, ça force principalement en compression et on a blindé les cloisons. Donc ça, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Voilà, vous verrez, et en fait en image je pense qu'on verra que c'est vraiment costaud, et quand on voit sur quoi ça tenait avant, et en plus les cornières en métal et tout, c'était vissé dans du bois qui était abîmé, qui avait pris l'eau en fait, qui était pourri, voire à des moments presque vermoulu, quoi. Donc voilà. Là ça ne bougera plus jamais, c'est sûr et certain. Donc, non, le bateau il peut couler. Ben, si ça n'avait pas bougé avant, en fait, si ça n'avait pas bougé avant, vu que c'était abîmé et avec des faiblesses, ça veut dire que finalement, il n'y a pas tant de compression que ça. Après, beaucoup s'inquiètent de la force que ça peut exercer la poutre transversale à l'avant sur cette poutre-là, avec le pied du phoque. On connaît des katas qui n'ont pas de poutre axiale. Et nous, on a une poutre transversale devant qui est une section de mât et qui est quand même vraiment surdimensionné. On a encore là un Nautitech, c'est quoi, un Open 40 qui vient d'être sorti, endommagé. On a regardé la poutre. La poutre, elle fait ça de hauteur. Elle fait effectivement à peu près la même largeur que nous. Mais quand on voit les sections, pour un bateau qui est plus petit que le nôtre, ok, mais je sais que c'est les mêmes choses sur les 46. Franchement, moi, j'ai aucun souci sur la solidité des deux poutres qu'on a devant et sur ces éléments sur ces éléments structurels. En fait, j'ai vraiment aucun doute. Voilà. Eh ben, dis donc. Ah, on va encore dire que je m'étale, mais, carrément, on me pose des questions, je réponds. On sait que la poutre, c'est difficile de répondre très rapidement sur des aspects techniques. Ah, mais c'est bon, là, on a tous compris. Il y en a la moitié qui dorment. Ouh. Bon, voilou. Bon, nous, blague à part, c'est le matin.
On va aller faire 2-3 courses. Ah, c'est vrai, ça c'est beaucoup plus intéressant que ce que je dis moi. Eh ben oui, c'est la vie quotidienne. Donc voilà, on est le matin. Il est quelle heure? Il est de bonne heure parce que je me suis levée de bonne heure Il est parce 8 que heures. j'ai un mari qui se lève très tôt le matin. Il est 8h10. On a déjà déjeuné, on est déjà habillé. Et on a déjà fait le au revoir. Ah ben putain. Allez, bon, on y va. On va faire 3 courses et puis moi j'ai des coups de fil à passer ce matin donc je suis sur la paperasse. Ouais. Eh ben, moi, je vais aller finaliser des petites choses. On est content parce que on a. Non, c'est bon, stop. Non, mais on vous va pas verrez les dire. prochaines vidéos. Mais on va pas dire. Ah ben alors dis pas. Ah non, mais il faut qu'ils voient les prochaines vidéos. Ah, voilà, Pas mal de choses intéressantes à voir dans les travaux. c'est ça. À suivre sur les prochaines vidéos. À suivre. Bon, c'est des travaux, hein. Vous en doutez, mais. Allez, on vous laisse là-dessus. On vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao. Allez, ciao.